Coucou toi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel événement dans ma vie. Et là, ça va être quand même différent aujourd'hui parce que là, je suis en train de faire à souper. Donc, ça va être Eden vous parle dans sa cuisine. Non, mais j'avais envie d'essayer là, pendant que je cuisine, là, qu'est-ce que ça peut donner. Je sais qu'on me voit pas, mais si ça dérange pas ou quoi que ce soit, pourquoi pas, hein? Vous allez m'entendre couper des légumes. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai été quand même absente un bon une semaine, là. Vraiment, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment de la difficulté ces temps-ci à vraiment garder le rythme, là. Je vais m'améliorer. Je vous le dis, je vais m'améliorer, là. Ça va aller mieux. Fait que, je sais pas, peut-être que là, si vous écoutez cet enregistrement, ah, cet épisode en ce moment, si vous n'avez pas écouté mes autres épisodes, je vous conseille fortement de les écouter quand même parce que vous veux pas, ça se suit dans tout ce que je parle, puisque c'est ma vie que je raconte. Donc, c'est important de savoir un peu là, dans ma vie, mettons les étapes, ce qu'on est rendu. Fait que là, la dernière fois, je vous avais partagé mon beau voyage en Gaspésie. J'étais vraiment contente de vous le partager parce que ça a été vraiment un beau moment. Vraiment un très beau moment. Puis, après ce beau moment, comme vous avez pu le lire, le titre de cet épisode, mon mari et le cancer. Et oui, on va parler du cancer aujourd'hui. C'est pas un sujet que j'aime parler vraiment, mais ça en fait partie des étapes dans ma vie. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Quand on est revenu de notre voyage de noces, mon mari a eu un rendez-vous avec le médecin. Et là, au départ, il me semble qu'il avait aussi consulté avant qu'on parte. Puis lui, dans le fond, il avait une bosse dans le cou. Fait que là, dans le fond, sa bosse, à un moment donné, ça lui faisait mal. Puis à un moment donné, ça l'a arrêté de faire mal. Fait que là, il s'est dit, bon, ça a arrêté de faire mal, tu sais, je m'en faiserai pas trop. Mais finalement, après notre voyage, sa bosse, ça a recommencé à faire mal. Fait que là, ben, ma mère est infirmière, puis là, il a dit, faut vraiment que tu aies consulté, c'est quand même pas normal, premièrement, d'avoir une bosse dans le cou. Ça, on sait déjà d'avance que c'est comme pas normal. Mais c'est ça. Fait que là, ma mère, elle insistait quand même beaucoup qu'on aille consulter. Fait que mon mari a été consulté. Puis, même pas quelques semaines plus tard, mon mari a reçu l'appel au travail. Ça, j'ai trouvé ça un peu triste, là, qu'il se le fasse annoncer au travail. Dans le fond, c'est ça, je sais pas si c'est une infirmière ou un médecin qui a parlé au téléphone. Puis elle lui a dit qu'il avait bel et bien le cancer de la glande thyroïde. Fait que là, c'est sûr que sur le coup, on est comme, ben voyons, ça se peut pas, là. Tu sais, il y a même pas vraiment d'antécédents dans sa famille. Tu sais, mon mari, ses parents, ils ont toujours fait attention avec la nutrition. C'est pas un homme qui a bu dans sa vie ou qui a consommé de la drogue, puis whatever. Bref, tu sais, là, on est là, puis on cherche, on se demande, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, c'est ça. Fait que là, mon mari m'annonce la mauvaise nouvelle. Pour vrai, je pense que j'ai quand même un blanc de cette étape, de ce moment. C'est comme vraiment flou dans ma tête. C'était vraiment comme, je me suis pris une porte, là, un mur, pas une porte. Je me suis pris vraiment une porte, un mur, voyons. J'ai de la misère. Hey, j'ai de la misère à couper mes légumes en même temps de parler. J'ai vraiment foncé dans un mur, mais vraiment solide. Je m'attendais tellement pas à ça. Vraiment pas comme nouvelle, vraiment. Je m'attendais à autre chose que ça. Fait que je vais vous dire que, par exemple, une fois que le diagnostic est sorti, ça l'a gaulé. Mettons que ça l'a pas pris du temps. Après ça, mon mari, il y a eu un rendez-vous pour planifier une opération. Dans le fond, c'est le retrait de sa glande thyroïde au complète là, qui est dans le cou.
Et ça, la glande thyroïde compose, mettons, notre corps en a vraiment besoin quand même. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un qui prend de la médication parce qu'ils ont des problèmes de glande thyroïde ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez important dans notre corps. Fait que là, lui, il avait le choix, soit on retire une partie, ou soit on retire la totalité. Et si on retirait juste une partie, il pouvait avoir des risques que le cancer revienne de l'autre côté. Fait que là, c'est sûr qu'on s'est consulté, qu'on s'est dit, écoute, je pense que ce serait vraiment mieux que on la retire au complète. Tu sais, je veux dire, maintenant, veux pas, c'est comme, il n'y a pas vraiment 1000 solutions à avoir, là. Je pense que c'est assez clair, là. On s'est regardé, puis on a comme compris que fallait la retirer au complète. Tu sais, c'est dommage, là, mais on avait comme pas le choix. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment une nouvelle qu'on s'attendait vraiment pas. Pour vrai, c'est peut-être que des gens qui connaissent un peu la maladie, qui ont déjà passé par là, ou ceux qui connaissent pas, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite pas du tout. Même pas à mon pire ennemi. Pour vrai, je souhaite ça à personne, cette maladie-là. Aujourd'hui, c'est juste incroyable comment qu'on en entend tellement parler. Un tel a eu le cancer, un tel a eu le cancer. On dirait que c'est comme une grippe aujourd'hui, là. C'est triste à dire, là, dit comme ça, là. Mais on dirait que le cancer est comme quasiment un mode de vie, là. C'est comme, ah, toi aussi, t'as eu le cancer. Ah, ouais, moi aussi, j'ai eu le cancer. C'est comme, c'est pas drôle, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est vraiment quelque chose d'assez intense aujourd'hui. Puis on le sait très bien que c'est la pollution, la nourriture, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait. Puis, en tout cas, il y en a même qui font super attention dans leur vie, puis c'est des athlètes, puis ils tombent malades. Fait que, on n'est vraiment pas à l'abri de rien avec tout autour, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment un gros choc dans ma vie, émotionnellement, mentalement. Je veux dire, je suis chrétienne, j'ai la foi et tout ça, mais je vais vous dire quand même, bien franchement, là, ma foi, elle a été assez ébranlée quand que j'ai appris cette nouvelle. J'avais quand même espoir, tu sais, de la guérison surnaturelle puis tout ça, mais j'étais vraiment là insécure. Tu sais, c'est quelque chose, un mot qu'on redoute énormément, un mot qui fait peur quand même. Le mot cancer fait peur. Tout ce qui est maladie fait peur quand même. C'est l'inconnu, c'est où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, je savais pas si je continuais dans le même épisode un peu qu'est-ce qui s'est passé ou si je fais plusieurs épisodes. Mais je peux quand même vous partager l'opération, qu'est-ce qui s'est passé. Et je ferai un autre épisode pour la suite. Parce qu'il y en a quand même beaucoup à dire, là. Il s'est passé beaucoup de choses avec l'opération. Mais oui, je peux quand même... non, je vais continuer avec l'opération, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que comme je vous expliquais, après ça, ça a vraiment été rapide. Consultation ci, consultation là. Vraiment, ils ont pas niaisé avec ça. Puis il a été vraiment pris en main assez très rapide. Puis là, c'est ça, ils nous ont parlé des risques, puis tout ça, des complications qu'il pourrait avoir avec l'opération, puis tout ça. Fait que, tu sais, veut pas, ben, on priait beaucoup pour ça. Tu sais, on déclarait que ces choses-là, ça n'arriverait pas, puis que ça va bien aller. Ça, on était vraiment positifs, puis on l'est toujours, là. C'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez. À ce moment-là, on était positifs, OK, bon, on embarque dans ce combat-là. OK, on fait confiance à Dieu, puis let's go, puis, tu sais, il faut pas se démoraliser, puis, tu sais, ça va bien aller. Fait que là, on planifie l'opération, qui est dans le mois de décembre. Vers la fin, non, même pas. Même pas parce qu'on a passé le 24 décembre à l'hôpital. Fait que c'était comme le 21, on montait à Rouen. Puis après ça, il y a eu l'opération le 22, il me semble. Comme je vous dis, j'ai les dates, là, moi, là, les dates, là. Je suis pas forte avec les dates, OK? Fait que, mais je sais que c'était en décembre, puis on a passé Noël. C'était comme notre premier Noël en tant que mari et femme. Donc, tu sais, ça, c'était assez... pas extraordinaire, parce que dans le sens que mon mari... Tu sais, j'ai passé mon Noël avec mon mari quand même.
même si c'était pas dans des bonnes conditions, qu'on était à l'hôpital, puis tout ça. Tu sais, je remercie le Seigneur parce que j'étais avec mon mari quand même. Ça a été notre premier Noël. Comme je dis, ça c'est mon four qui vient de sonner. Comme je vous dis, je cuisine en même temps de vous parler. Là, je fais ça différemment aujourd'hui. J'avais envie de papoter pendant que je cuisine. C'est le fun des fois. Fait que je continue sur ma lancée. Fait que là, son rendez-vous est planifié pour son opération et tout et tout. Fait que là, on se prépare. Moi, je me souviens, j'avais jeûné cette journée-là. J'avais décidé de pas manger. Puis moi, jeûner dans la vie, j'ai vraiment de la difficulté à faire ça. Et je me suis dit non, c'est mon mari qui va se faire opérer. Moi, je vais jeûner, je vais être dans la prière. Fait que là vient le jour J, que l'on se prépare, tout ça. Fait que là, dans le fond, je me souviens plus l'heure que ça. Mettons que moi, je pouvais pas assister, on s'entend dessus. Je me souviens plus l'heure qu'ils l'ont amené. Puis, mais je peux vous dire que j'ai attendu proche 5 heures, même jusqu'à 6 heures de temps à l'hôpital. C'était extrêmement long. Je priais quand même, tu sais, vraiment, là, je priais sans cesse. Mais tu sais, là, quand il était rendu vers 5-6 heures le soir, là, je peux vous dire que j'en avais plein le cul, comme on peut dire, hein? Pardon pour le mot, là, mais j'en avais plein le pompon, là. Je trouvais ça vraiment long. Mais je peux même pas, écoute, il y a tellement de choses qui me traversaient l'esprit pendant que il se faisait opérer, puis moi que j'attendais. Écoutez, je m'imaginais tellement de choses. Il va mourir, ah ben non, ça va bien aller, il va avoir la guérison surnaturelle. Écoutez, ça me, ça l'arrêtait pas, là. Mon cerveau, là, il arrêtait pas une seconde. Ça en était vraiment fatigant. J'étais vraiment fatiguée. Ça a été vraiment une journée horrible. Quand même, je peux le dire, là, ça a été vraiment une journée longue, pénible. Ça a été tellement long, là. J'en reviens pas comment ça a été tellement long. Puis finalement, c'est ça. Fait que là, moi, j'attends. Je pense que j'ai demandé genre 5-6 fois, il est rendu où? Est-ce que l'opération est finie? Qu'est-ce qui se passe? J'avais aucune nouvelle. Personne me disait rien quasiment, là. Tu sais, les filles étaient comme, ah, ben là, on sait pas trop. Tu sais, j'étais comme, ben voyons, tabarouette, vous savez même pas quand il est en salle de réveil, puis tout ça. Et là, je vous le dis, à un moment donné, là, il commençait à être tard, là, ça faisait longtemps, là, qu'il était en salle d'opération, puis là, je commençais vraiment, là, je vous l'avoue, je commençais vraiment à stresser, puis je me sentais pas bien à l'intérieur de moi, puis c'était, oh non, là, j'étais là, non, non, là, c'est pas normal, c'est vraiment trop long, puis là, je me disais, je vais être veuve, je vais vivre toute seule ma vie, puis écoute, y a pas une chose que j'ai pas pensé, sincèrement, là, j'ai pensé à tout, là, au pire, au bien, à tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une madame vient me chercher et me dit, il veut te voir, il est en salle de réveil. Ah, je peux vous dire, mon cœur, là, ça m'a tellement soulagée d'entendre dire ça. Il veut te voir. Ah, my, que j'étais contente. Mais, je m'en vais en bas, je descends en bas. Et là, j'arrive, c'était comme vraiment glauque, comme on peut dire. C'était vraiment bizarre, là. Il était comme dans une pièce éloignée, puis en tout cas, c'était vraiment bizarre. C'est sûr qu'il était tard le soir, il y avait pas personne. Puis moi, quand j'arrive, je rentre, il y a genre... Il y a au-dessus, genre... 3, 4, 5... Ben, peut-être pas 5, là, mais il y a genre 3, 4 infirmières. Puis j'étais comme... Ben non, pourquoi il y a autant de gens autour de mon mari? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Moi, je comprenais pas, là, qu'est-ce qui se passait, là. Fait que j'étais comme... Ben voyons, tu sais, j'aime pas trop ça, là. Pourquoi il y a autant de monde, tu sais, pourquoi il y a autant de monde autour de mon mari? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Pourtant, je le vois, il respire. Ben, il respire, c'est ça l'affaire. Quand je l'ai regardé, j'ai catché qu'il se passait quelque chose de pas normal parce que je dépose mes poivrons sur la petite plaque à cuisson, là, sur la papier parchemin. Vous attendez, j'aurais dû faire un ASMR. Ah, désolée. Fait que c'est ça. Fait que là, je regarde, puis je réalise que mon mari, il a une bonbonne d'air, genre, comme à son nez, là. Là, j'étais comme, pourquoi il respire pas normal? Qu'est-ce qui se passe?
Fait que là, tu voyais qu'il avait l'air comme vraiment pas là. Tu sais, mon mari, il avait l'air pas là. Il avait l'air vraiment là, ouf. Tu sais, mais il m'a reconnu quand même, là. Tu sais, je suis allée le voir, là, hey, je me suis mis à pleurer ma vie, merde. J'ai tellement pleuré quand je l'ai vu. C'était comme un soulagement de le revoir après toute une journée de temps. J'ai pleuré, là. Puis là, jusqu'à ce que je reprenne mes esprits, puis je suis comme, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a une bonbonne d'oxygène? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Moi, je comprenais pas, là. Tu sais, moi, je faisais juste pleurer ma vie, là. Moi, je venais de le retrouver, puis... Fait que là, finalement, le chirurgien m'explique qu'il y a eu une complication au niveau de ses cordes vocales. Au départ, pendant l'opération, tout était correct. Sauf que, vers la fin, si j'ai bien compris, ses cordes vocales, il avait paralysé. Donc, l'air passait moins bien. Fait que là, il avait besoin d'une bonbonne d'air pour respirer. Là, j'étais là, ben voyons donc, tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis, tu sais, même lui, là, le médecin, il dit, je comprends pas. Il dit vraiment, j'ai regardé encore, puis j'ai pas touché à ses cordes vocales. Tu sais, la seule chose qu'il a faite, c'est comme que soulever sa corde vocale pour aller enlever des ganglions, il me semble. Fait que c'est comme la seule chose qu'il avait faite, mettons. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais là, il me semble que ses cordes vocales, il était déjà paralysé. Mettons, il répondait plus, là, quand il faisait quand il essayait, là, avec une machine, là. À la fin, ça marchait plus, mettons. Ses cordes vocales, il bougeait plus. Fait que là, j'étais là, ben, qu'est-ce qui se passe, tu sais? OK, là, moi, au début, je comprenais pas trop, là. Puis au début, il y avait pas beaucoup de voix, il parlait pas vraiment. J'étais comme, mais voyons, pourquoi il parle plus, tu sais? Fait que là, j'étais là, ah, bah, boy, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Là, je réalisais pas encore, tu sais, qu'est-ce qui se passait. Tu sais, là, j'étais juste contente de voir mon mari, il était en vie, puis il respirait, même s'il y avait un petit peu de difficulté. Fait que là, après ça, le lendemain, il me semble qu'il y avait encore sa bonbonne d'air, parce qu'il me semble qu'il l'a gardé 1 ou 2 jours pour faire sûr. Puis après ça, ils l'ont retiré parce qu'il était capable de respirer par lui-même. Fait que c'était vraiment comme, surtout à titre de prévention aussi, parce que il y avait eu comme un choc avec au début quand il s'est fait opérer puis tout ça. Fait qu'il voulait pas prendre de chance, qu'il soit apte à bien respirer puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, ça reste comme ça. Puis avec le temps, ben là, il commençait à... Il me semble qu'il y avait déjà plus de voix. Ou il y avait un petit peu de voix, puis à un moment donné, il a juste perdu la voix. Il faisait juste chuchoter. Fait que c'est sûr que là, avec l'opération puis tout ça, c'était quand même complexe. Fait que là, c'est bien sûr que là, il fallait qu'il soit en arrêt de travail, tu sais, c'est sûr. Mais on pensait pas que son arrêt de travail serait jusqu'à 5 mois. Donc, il a été en arrêt de travail pendant 5 mois, à pas parler et à chuchoter. Ça, là, ça a été aussi terrible que la, que l'opération. Sincèrement, ça a été difficile, puis pour lui aussi, ça a sûrement pas été facile. Tu sais, il m'en a parlé, puis il y en avait des frustrations. Inquiétez-vous pas, il va venir vous en parler aussi bientôt dans mon podcast, dans mon podcast, dans mon podcast. Donc, j'ai quand même demandé s'il était d'accord avec ça, puis tu sais, ça lui dérange pas de lui parler de sa version à lui, comment il a vécu ça, vivre avec le cancer, avec les complications, tout ce qui s'est passé par la suite. Fait que dans le fond, l'opération, tu sais, elle a bien été, mais elle a mal été. Tu sais, encore aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas est-ce qu'il aurait accroché finalement un nerf. Est-ce que c'est son corps qui a mal réagi? Pour vrai, on est toujours sans réponse là, de tout ça. Je vous dirai pas tout aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé avec mon mari parce qu'il s'est passé d'autres choses entre-temps, d'autres complications, blablabla. Mais ça va être dans un autre épisode. Bien entendu que je vais vous en parler. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, là, il s'est fait retirer la glande thyroïde au complet. Puis par la suite, il y a eu les cordes vocales paralysées à 25 ans. Il les a encore. Ses cordes vocales sont toujours paralysées, là, si vous voulez savoir un petit peu, là. Ils sont encore paralysés, ces cordes vocales.
Ça va faire bientôt, ça a fait 1 an de son opération, de sa première opération, parce que c'est ça. Je vais pas trop en dire, là, je vais en garder. Mais c'est ça, fait que ça a été vraiment une grosse épreuve dans ma vie. Bon, je suis vraiment désolée, mon micro me lâché. Je crois qu'il a manqué de batterie, donc je fais ça à l'ancienne avec mon téléphone, pas de micro, pas rien. Vraiment désolée, la qualité va être moins bonne, mais maudine de bien, je me suis fait pogner par mon micro qui me lâchait en plein milieu. Une chance que j'ai réécouté mon épisode, je vous aurais partagé un épisode, puis à la moitié, il n'y aurait rien eu. Oh là là. Donc là, ben, je parlais que justement, là, que... Ah, excusez-moi, j'en reviens pas que ça l'a coupé. Ça me fâche quand même, pour vrai, là. Oh là là. Mais c'est ça, je parlais que ça a été une grosse épreuve dans ma vie. Le fait que mon mari, il n'a pas eu de voix pendant comme 6 mois, 5 mois. 5 mois et demi, qu'il était en arrêt de travail, puis tout ça. Fait que ça a été vraiment une épreuve difficile dans ma vie. Vraiment, ça a été quelque chose de très difficile. Ça fait 3 fois que je l'ai dit, je crois. Désolée. Mais on est vraiment bénis, puis on est vraiment reconnaissant pour l'Église qui nous entoure vraiment beaucoup, même encore aujourd'hui, qui prie beaucoup pour nous, nos amis, nos familles. Vraiment, on est très, 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 très bien entourés. On manque pas d'amour, on manque pas de prière. On est vraiment reconnaissant pour l'encouragement et tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, on a eu nos combats, même si on est mariés, qu'on s'aime énormément. Ça n'a pas été évident tout le temps. Tu sais, des fois, c'est sûr que je comprenais pas toujours quand il parlait. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a eu des petits froids, mais, tu sais, vraiment, je remercie le Seigneur parce que on est encore ensemble, on est soudés. Ça nous a vraiment beaucoup rapprochés. Tu sais, c'est triste à dire, mais oui, dans l'épreuve, ça nous a beaucoup rapprochés. Moi, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, que la vie est tellement courte. Ça m'a fait, tu sais, vraiment, ma vision des choses a vraiment beaucoup changé depuis tout ça. Même encore aujourd'hui, elle change encore. Ça l'arrêtera sûrement pas. Mais non, c'est ça. On a vraiment été soutenus. On est encore soutenus parce que malheureusement, c'est pas terminé le combat. Je vais vous en parler dans un autre épisode, bien entendu, de qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'est sûr, parce qu'il s'est passé d'autres choses aussi. Puis ça, c'est sûr, ben, c'est plate. Tout ce qui s'est passé, puis tout ça. Tu sais, mon mari est quand même jeune pour toutes les choses qu'il y a en ce moment. Fait que j'espère quand même que vous avez apprécié l'épisode. Puis là, en plus que je cuisinais en même temps, donc tu sais, c'était comme un petit nouveau format. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'enregistrer avec la vidéo, puis je vais vous poster ça, là. Vous allez me voir en train de cuisiner, là, puis vous jaser, là. Puis ouais, c'est quelque chose que je trouve ça intéressant. Moi, j'aime ça regarder des gens qui parlent et qui cuisinent, là. Je suis bizarre de même. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine. Sinon, je vais peut-être faire des épisodes aux 2 semaines. Je vais voir parce que j'ai l'impression qu'à chaque semaine, ça devient demandant. Pas méchamment, mais dans le sens que j'aime ça quand mon contenu est pas à la botche ou est pas comme trop vite, là. J'aime ça quand c'est de qualité quand même, là. Je veux me forcer pour vous quand même. Mais c'est ça. Puis aussi, si jamais vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre vie, que vous avez un témoignage à partager, vous pouvez m'écrire en privé, puis on pourrait se planifier une rencontre ou un Zoom, enregistrer le Zoom, puis vous pouvez être comme un invité sur mon podcast. Donc, c'est sûr que je vous encourage vraiment beaucoup. J'aimerais ça aussi. Je trouve ça intéressant aussi à apprendre à mieux vous connaître, savoir, tu sais, par où vous avez traversé. Et le but de mon podcast, c'est surtout ça aussi, c'est d'aider les gens, d'aider ceux qui ont de la difficulté, que même il y en a peut-être qui se sentent seuls. Donc, savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas, puis ayez pas peur non plus. Je vais pas vous juger, il y a personne qui juge ici, là. En tout cas, s'il y en a qui jugent, ben allez voir ailleurs, là. Parce que c'est pas le but. Moi, mon but premier, c'est de pouvoir aider des gens qui ont de la difficulté ou qui vivent des choses difficiles. Donc, si votre témoignage pourrait aider des gens aussi qui pourraient vivre des choses que moi, j'ai pas vécues, mais que vous avez vécues, écoutez, moi, je vous encourage là, vraiment à venir me parler en privé. Puis, on va pouvoir planifier tout ça, puis je serais vraiment, vraiment contente. Fait que c'est ça m'a vraiment déboussolé que ça l'a coupé en plein milieu. Il me semble que j'avais dit quelque chose d'assez intéressant, puis je m'en souviens plus. Comme, c'est ça. J'ai pas une mémoire assez superbe. J'ai la mémoire courte un peu.
Mais j'étais tellement sur une lancée que, tu sais, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit, là. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié mon épisode d'aujourd'hui, même si c'est pas un sujet qui est super le fun à entendre, à parler non plus. C'est sûr que ça m'a refait vivre des émotions et tout ça. C'est pas évident non plus, mais pour vous, tu sais, moi, je veux m'ouvrir à vous quand même, puis vous partager tout ça, parce que je trouve ça important quand même, partager ce que j'ai vécu. Comme je dis, si ça peut aider quelqu'un, je serais vraiment contente et très bénie. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau matin, peu importe quand que t'écoutes l'épisode. Bisous!